Salut tout le monde, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter la différence entre Bill Gates et Steven. Alors tout simplement, les histoires entre ces deux hommes, c'est qu'il y en a un qui était déterminé, fou, donc Stephen Paul Jobs, et l'autre qui était un petit peu, comment dire, c'était un gars très intelligent, donc il avait 180 QI, donc il était similaire à celui de Albert Einstein. Donc je parle bien évidemment de Bill Gates. Donc Bill Gates, qu'est-ce qu'il a fait pour son entreprise? Il a tout simplement, parce qu'à l'époque il était juste fournisseur de services chez Apple, donc il travaillait en tant que transporteur. Mais il s'est dit un jour, bah tiens, je vais demander à un employé d'Apple comment ils font pour faire leur programme. Qu'est-ce qu'il y a dans leur programme et quelles sont entre guillemets les lignes de commande à procéder pour pouvoir avoir son système. Donc du coup il a juste copié. Stephen Paul Jobs a dit à son employé de la fermer, il l'a dit 2 fois bien distinctement. Et bah c'est comme ça que Microsoft est né, c'est juste un copieur. Bon, les jaloux diront que Stephen Paul Jobs a rien foutu. Lui, au contraire, Stephen Paul Jobs, a la différence avec Bill Gates, c'est que Steve Jobs, il a fait ses propres ordinateurs, que Bill Gates a juste fait le logiciel, le système d'exploitation. Parce qu'à l'époque, Steve Jobs a fait l'Apple One avec Steven Wozniak, donc son ami. Mais en fin de compte, c'est Steve Wozniak qui a fait le premier Apple, donc l'Apple One. Et c'est Steve Jobs qui a décidé de faire une entreprise, de vendre ses appareils en 100 exemplaires. L'Apple One s'est vendu en 100 exemplaires pour 512 $ l'unité. Donc il s'est dit bah comment on va faire, donc il a appelé l'entreprise Intel. Steve Jobs il a convaincu l'entreprise Intel de donner du matériel gratuitement pour pouvoir avoir sa propre carte mère. Donc sa propre carte mère évidemment c'est l'Apple One qui s'est fait avec des fils et une carte mère, des processeurs, des microprocesseurs pardon, et qui a des fils. Donc en fin de compte comment il s'est monté, c'était juste un petit prototype d'avoir une calculatrice à l'écran. Sauf que Steve Wozniak a lui inventé le système de quand on appuie sur le clavier, quand on appuie sur la touche E du clavier, la lettre E s'affiche à l'écran. Donc c'est ce qu'il a fait Steve Wozniak. Contrairement à Bill Gates, lui il a juste copié à partir de l'Apple Lisa, c'est là qu'il a commencé, parce que Steve Jobs, contrairement à ce qu'on peut penser, est venu en 1976, je crois, si je ne me trompe pas, que contrairement à Microsoft de Bill Gates, qui lui est venu en 1985. En 1984, il y avait déjà l'Apple Lisa, hein, donc c'est pour ça que l'Apple Lisa, il avait une souris, parce que c'est Steve Jobs qui a inventé le système de la souris. En fait, c'est pas vraiment Steve Jobs qui a inventé la souris. Il l'a juste copié à une entreprise qui ne l'avait pas commercialisé, du coup il a devancé l'entreprise. Parce qu'en fin de compte, Steve Jobs, il s'est dit, parce que je suis en train de dire sa plus grande biographie, la grande biographie de Steve Jobs, et il s'est dit, pourquoi pas les gens auraient plus de simplicité plutôt que de pointer ici, de pas dire à l'ordinateur de faire un aller à gauche et un aller à droite, il suffit juste de pointer et on aura ce qu'on voulait. C'est ça ce qu'a dit Steve Jobs. Donc du coup il a pris l'idée, et Steve Jobs a aussi inventé l'interface graphique qui est venue sur l'Apple. Est venue à partir du moment où il a été viré de son entreprise en 1986. Il a créé le Next, l'entreprise Next. Donc c'est un ordinateur qui s'appelle The Perfect Cube. Donc c'est un ordinateur qui a fait faillite, donc en fin de compte il a tellement peu eu de ventes qu'il a fait faillite. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que Apple, parce que pendant ce temps-là, il y a entre 1986 et 1996-90, Apple construit sa propre entreprise à côté. Il a totalement oublié l'entreprise d'Apple. Et en fin de compte, pendant ce temps-là, Tim Truc a inventé le Newton d'Apple. Donc c'est un prototype, un petit peu un prototype comme l'iPhone, mais qui faisait comme les VTech d'aujourd'hui. Il l'a inventé et ça fait faillite, ça a coulé, ça sert à rien. Et Apple s'est retrouvé dans la merde jusqu'au cou. Et là, c'est là que le PDG d'Apple a décidé de réembaucher Steve Jobs pour améliorer la qualité
de son entreprise. Donc, une fois qu'il a été réembauché à Apple, Steve Jobs a eu l'idée, la fameuse idée de d'inventer le premier Macintosh. Donc le premier Macintosh, c'est celui qui se trouve à droite de l'Apple II sur mon écran. Et en fin de compte, Steve Jobs a inventé le Macintosh. Le Macintosh a fait révolution, il a remonté les ventes. Et en plus, avec une interface graphique avec l'OS X4, il a réinventé le système. Il a réinventé le Macintosh. Il a tout réinventé. Donc en fin de compte, avec Steve Wozniak, ils ont eu l'idée, parce que quand Steve Jobs a été viré de son entreprise, Steven Wozniak, est retourné à son entreprise HP, donc Hewlett-Packard, pour y travailler, tout simplement parce qu'il y travaillait. Que Steven Wozniak a fait son apparition en créant les iPhones, les iPads, les iPods, et la première chose qui est arrivée en 2000, c'est l'iPod. Donc l'iPod, Steve Jobs a voulu qu'on puisse mettre leur musique dans la poche, en fin de compte, donc c'est pour ça qu'il a créé l'iPod. Mais en fin de compte, il y a eu des histoires avec les maisons de disques, car Apple, c'est lui qui décide de ses prix. Si vous avez remarqué, encore aujourd'hui, c'est le même cas. Apple, leur album, c'est 10,99 € et le titre, c'est 0,99 €. Donc si vous avez remarqué sur iTunes, c'est toujours pareil aujourd'hui. Et il a eu des problèmes avec ça parce que c'est Apple qui décidait, lui, parce qu'il reversait 65 centimes de ce prix aux maisons de disques. Donc en fin de compte, c'était très peu et les maisons de disques allaient faire faillite à cause de Steve Jobs. Donc Steve Jobs n'était pas non plus un fidèle démocratique. En fin de compte, il était plutôt dans un royaume, hein. C'était lui le roi, il avait toujours raison. Et si il n'avait pas ce qu'il voulait, il pleurait, il chialait, il n'était pas content. Mais c'est vrai, hein, quand je dis qu'il chialait, c'est il chialait. Hein. Dans le livre, dans sa biographie, c'est précisé. Hein. Parce que c'était un vrai délinquant à l'école. Hein. Et en fin de compte, Steve Jobs, il a rien inventé, il a juste inventé l'entreprise Apple, donc Apple Computer, donc à l'époque c'était Apple Computer. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Bon, j'ai craqué, j'ai acheté ça, je sais pas pourquoi, me demandez pas, mais putain, c'est lourd. Donc j'ai acheté ça. Donc c'est un lecteur de disquette Apple, donc hop, voilà, pour preuve. Et en fin de compte, avec la petite fonctionnalité d'avoir une disquette à l'intérieur, donc c'est une grosse disquette, hein, bien sûr. Donc je n'ai pas l'appareil encore pour pouvoir essayer de lire la disquette, mais vous inquiétez pas, je vais essayer de trouver ça au plus rapide. Donc le lecteur de disquette que je viens de vous présenter, en fin de compte, c'est un prototype qui a été réalisé sur l'Apple II. Et en fin de compte, je reprends mon histoire, c'est après l'Apple II, en fin de compte, je vais faire une playlist en fin de compte sur la biographie de Steve Jobs et de Bill Gates pour vous présenter. Et en fin de compte, Bill Gates a juste copié le fait d'avoir tous les appareils Apple en fin de compte, sachant que Steve Jobs, lui, a inventé le matériel ainsi que le logiciel. Que Bill Gates a juste inventé le logiciel, enfin il l'a pas inventé, il a juste copié le logiciel et il l'a personnalisé à sa manière. On ne dira rien, les jaloux diront que Windows c'est mieux que Mac, mais en fin de compte, dans la biographie de Steve Jobs, il est précisé que durant la création de l'Apple One avec Steve Wozniak, Steve a dit « Ouais, j'aimerais que ça soit un système incompatible avec n'importe quel autre et qu'il ait que 2 ports USB. » Donc en fin de compte, après l'Apple II, il y a eu 2 ports USB en 1.0. Steve Jobs n'a pas réussi à commercialiser correctement son ordinateur parce que il était différent des autres. Il était tellement fermé aux autres systèmes que les logiciels étaient incompatibles, il ne pouvait rien mettre dessus. Et tout est apparu à partir de l'Apple II, où il commençait à être un petit peu ouvert, en fin de compte, il n'était pas ouvert, il y avait juste de nouveaux logiciels créés pour Apple, c'est-à-dire MacPaint, le logiciel de création, le logiciel de traitement de texte, et en fin de compte, c'est comme ça qu'il a réussi à commercialiser son deuxième ordinateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette description de la première partie de cette playlist qui va commencer dès aujourd'hui, sur de l'Apple One jusqu'à l'Apple Lisa, j'ai présenté, et parce qu'en fin de compte, pourquoi j'ai mis Bill Gates dedans? Parce que tout simplement, l'Apple Lisa, c'est à partir de l'Apple Lisa, donc en 1979-80, c'est à partir de ce moment-là où Bill Gates est entré en jeu et a commencé à copier les idées d'Apple pour pouvoir refaire leur logiciel par-dessus. C'est comme ça que Microsoft s'est inventé et c'est comme ça que Microsoft a copié. Sauf que Steve Jobs a été intelligent. Il a évité de donner l'interface graphique à Bill Gates. C'est pour ça que Windows 1, Windows 1 il a une interface graphique, mais il faut installer MSDOS, que Macintosh, une disquette, hop, on ferme, on allume et hop, c'est démarré. Que Bill Gates, il fallait installer MSDOS et ensuite Windows. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez une autre biographie sur n'importe quel autre gars,
je la lirai, m'informerai parce que il faut que je m'informe avant de faire une vidéo, logique. Mais cette biographie de Steve Jobs, elle fait 700 pages, donc pour la présenter en vidéo, je ne vais pas la présenter entièrement aujourd'hui. Je ferai des petit à petit des vidéos dessus. Donc, pour finir avec cette vidéo, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu pour pouvoir avoir la suite ou ne serait-ce un petit commentaire pour avoir une autre biographie d'une autre personne. Et sur ce, abonnez-vous et likez. Et ciao!